Ce n'est pas ton métabolisme qui bloque ta perte de poids. Je vais te dire ce que peu de coachs osent dire. Ton métabolisme n'est jamais cassé. Voici les 5 raisons essentielles. Je les ai résumées dans cette vidéo. Alors, si tu me connais pas, moi, c'est François. Je suis coach sportif spécialisé dans les femmes de plus de 35 ans et ça fait bientôt 4 ans que je fais ça. J'ai effectué plus d'une centaine de transformations de femmes comme toi qui veulent perdre leur gras. Alors, il y a 5 raisons essentielles pourquoi ton poids ne bouge plus. Alors, la raison numéro 1, c'est que tu manges beaucoup plus que ce que tu ne penses et ça, c'est vraiment une vraie réalité. C'est humain et tout le monde sous-estime les calories qu'on peut ingérer dans une journée. Il t'arrive des fois de lécher la petite cuillère de beurre de cacahuète quand tu te fais une tartine. Donc ça, c'est des calories en plus qu'on n'estime pas et finalement, accumuler jusqu'à la fin de la journée, ça peut faire beaucoup. Alors des études montrent que parfois les gens peuvent se tromper de 20, 30, voire jusqu'à 50% dans leur estimation de calories qu'ils peuvent ingérer dans la journée. Surtout qu'il peut y avoir des calories cachées dans certains aliments qui font que ça monte extrêmement vite ton apport calorique journalier. Notamment l'huile d'olive quand tu vas cuisiner, parce que je rappelle que 1 gramme d'huile d'olive, c'est pratiquement 10 calories, ou alors encore tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Pour rappel, 1 gramme de lipides égale 9 calories, tandis qu'1 gramme de protéines égale seulement 4 calories. Je vois aussi souvent l'exemple des femmes comme toi qui peuvent être sédentaires, qui ont un boulot en bureau et qui rentrent à la maison et qui font à manger aux enfants. Et il peut arriver de grignoter à droite à gauche quand tu prépares à manger. Et là, c'est souvent 3 jusqu'à 400, voire 500 calories que tu peux faire en petit écart comme ça, juste en grignotage quand tu fais à manger à tes enfants. Donc ça peut être super problématique. Sachant qu'un boulot de bureau, quand tu es sédentaire et que tu ne fais pas d'activité sportive, peut vite arriver à 1200, 1300 calories uniquement dépensées par jour par ton métabolisme. Donc ça fait vraiment très peu. Donc là, les 300, 400 calories d'écart vont faire très mal sur ta perte de poids. La solution, c'est quand même de traquer un minimum tes calories, en tout cas dans un certain temps, pour au moins savoir exactement combien tu manges. C'est juste un outil, c'est pas quelque chose que tu vas faire à vie, il faut vraiment t'en rappeler. Et du coup, quand tu vas commencer à traquer tes aliments, tu vas pouvoir comprendre où sont tes écarts. Un petit tips comme ça, traque pendant 1 semaine tout ce que tu manges et tu vas voir exactement en moyenne combien tu as besoin dans la semaine. Et là, si tu as pris du poids ou tu as perdu du poids, tu vas pouvoir voir où te situer justement pour faire ton calcul et être beaucoup plus précise pour pouvoir perdre du poids par la suite. Sans traquer, moi c'est ce que je fais avec mes clientes dans les suivis Back to Confidence. On va prendre des photos de toutes les assiettes, de tout ce qu'elles mangent et moi je vais pouvoir analyser avec elles directement exactement leurs erreurs, ce qui va être intéressant ou non intéressant dans les assiettes. Ça permet déjà dans un premier temps de dégrossir et d'équilibrer les assiettes sans pour autant traquer tous les calories et d'avoir déjà des premiers résultats. Donc déjà au point de vue visuel, on arrive à rétablir ça avec les photos des assiettes de mes élèves et du coup elles apprennent beaucoup de choses sur les macronutriments et ça permet d'éviter le tracking calorique. Alors raison numéro 2, je l'ai déjà dit juste un peu avant, mais tu brûles moins de calories que ce que tu penses. Souvent, une femme sédentaire, quand elle est au bureau, va pas brûler plus de 1500 calories par jour. Et là, on a un piège, c'est souvent tu peux te fier à ta montre, par exemple à ton Apple Watch ou à ta Garmin qui va te calculer tes calories. Mais on voit souvent des grosses erreurs qui peuvent aller jusqu'à 50% d'écart. Ta montre t'annonce que tu as brûlé 600 calories, mais en fait, en réalité, tu n'en as peut-être brûlé que 200. On voit souvent dans les études que les montres peuvent se tromper entre 30 jusqu'à 70% d'écart. Donc vraiment fais attention au calcul de ta montre et les calories brûlées sur ta montre sont pas des calories que tu dois ingérer ensuite pour te récompenser. Ça peut être néanmoins un bon estimatif sur l'intensité que tu vas avoir durant tes séances. En comparant une séance à une autre par rapport aux calories brûlées, tu vas pouvoir estimer à peu près si ta séance a été intense ou non, mais en aucun cas tu vas pouvoir prendre ces calories pour faire ton calcul de déficit calorique. La règle simple, ne mange pas les calories que tu brûles. Contente-toi d'un calcul simple qui va se fier par rapport à ton activité quotidienne et surtout ton âge et ta taille. Ça va être le plus important et le plus précis. Alors si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner juste en dessous. C'est une vidéo chaque semaine sur la perte de gras des femmes de plus de 35 ans. Et là, ici, tu auras tous les tips pour te transformer de A à Z. Et si tu sais pas encore comment faire, je te laisse cliquer dans le lien dans ma bio juste en dessous pour réserver un appel avec moi et faire le point sur ta situation afin de débloquer ta perte de gras après 35 ans. Alors, la raison numéro 3, c'est souvent que le week-end, tu vas détruire tous tes résultats de la semaine et là, tu vas te rattraper le week-end. Tu vas dire, oui, mais il y a la règle des 80-20. Alors, oui, c'est OK de te faire plaisir, mais par contre, un débordement sur tout un week-end, ça va vraiment mettre à mal toute ta perte de poids. Il faut savoir qu'un cheat meal, en général, tu vas avoir 3 à 4 jours de récupération après ton cheat meal pour re-rentrer dans ta perte de gras. Donc, ça va vraiment mettre en stand-by ta perte de gras. Fais-toi plaisir, mais par parcimonie quand tu en as vraiment besoin. Une sortie entre amis ne veut pas dire que tu exploses les calories sur une certaine période. Essaye de juste te faire plaisir, mais tu peux très bien te faire plaisir entre amis sans exploser toutes tes calories en une soirée. Alors attention, parce qu'un brunch, un apéro, t'as vite fait de monter à 3000, 3500 calories. Il faut savoir qu'un verre d'alcool, ça se varie entre 100 jusqu'à 300 calories. Par exemple, un cocktail va être plutôt aux alentours des 400 calories. Attention avec ça, parce que tu te retrouves vite avec une soirée à 3000 calories. Et si ton maintien
ton déficit calorique est aux alentours des 1300 calories, bah, tu fais le calcul, hein, tu as vite ruiné plusieurs jours de perte de poids. Tu fais le ratio entre les 1300 que tu as besoin jusqu'aux 3000 que tu as ingéré. Il y a un ratio énorme et ça, c'est tous les jours que tu auras en stand-by si tu as seulement un déficit de 2 à 300 calories. Ce qui compte, ça va être la moyenne sur 7 jours. Est-ce que tu es en déficit calorique sur ta moyenne de 7 jours ou est-ce que tu es en surplus? Et c'est vrai que quand tu sors, tu fais des restaurants entre amis, très difficile de savoir exactement combien tu as ingéré durant ta sortie. Pour ça, il y a différentes solutions, notamment des guides que je propose à mes élèves pour vraiment faire les bons choix alimentaires, savoir exactement ce que tu dois commander au restaurant, ça va vraiment t'aider. Alors attention, je te dis pas de supprimer ta vie sociale, hein, loin de là, mais encore une fois, tu peux faire des choix judicieux quand tu sors, quand tu vas en famille ou quand tu es entre amis lors de tes sorties. Alors la raison numéro 4, c'est que tu bouges moins sans t'en rendre compte. Effectivement, plus ton métabolisme est bas, plus il va être en économie d'énergie et plus tu vas économiser tes calories et du coup en faire de moins en moins. Alors c'est un phénomène que je vois souvent chez mes élèves, c'est qu'on a 3 séances par semaine, mais en dehors de ça, on fait pas grand chose. C'est là où moi j'avertis vraiment, c'est d'essayer de trouver toujours une activité externe à la musculation et à tes séances de sport. Donc pour ça, il y a plein de choses, hein. Tu peux aller marcher, tu peux aller courir, tu peux aller faire du vélo, tu peux aller faire de la randonnée. Mais voilà, essaye de toujours d'avoir une activité en plus, plutôt plaisir, à côté de ta musculation pour encore dépenser plus de calories en dehors de tes séances. Parce que les séances de musculation vont être intéressantes pour monter ta masse musculaire et donc monter ton métabolisme au repos, mais ça va pas être suffisant en termes de dépenses énergétiques quotidiennes. Moins tu manges, moins tu es actif, plus ça te tire vers le bas et moins tu as envie d'en faire. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc faut savoir que quand tu es en déficit calorique, le corps se met automatiquement en économie d'énergie. Donc il va être un peu plus feignant à long terme. C'est pour ça qu'un déficit calorique, il faut jamais le garder sur du trop long terme. Essaye de faire des séquences de 2 à 3 mois, de faire des pauses et de reprendre plus tard. Et si tu sens de la fatigue récurrente, là il faut stopper et reprendre plus tard. Tu peux tout aussi bien avoir des petites solutions comme te forcer à marcher quand tu fais un appel, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, peut-être garer ta voiture un peu plus loin quand tu vas faire tes courses. C'est toutes des petites actions qui vont quand même te permettre de faire un nombre de pas un peu plus élevé et donc une dépense énergétique un petit peu plus élevée que ce que tu penses. Et enfin, la dernière raison, la raison numéro 5, c'est souvent le stress et le sommeil. Il faut savoir que ça peut énormément freiner ta perte de poids à partir du moment où ton sommeil n'est pas récupérateur, parce qu'il faut savoir que tu brûles du gras essentiellement la nuit, parce qu'en fait, ton insuline redescend la nuit quand tu es à jeun de glucides, et c'est quand ton insuline est basse que le corps va switcher de substrat énergétique, puiser son énergie dans les lipides, et qui va faire de la lipolyse, c'est-à-dire du brûlage de graisse. Donc c'est pour ça que essaye d'avoir une nuit qui soit récupératrice, dans laquelle tu vas vraiment baisser ton cortisol et du coup avoir une hormone de stress qui va être beaucoup plus basse, ce qui va favoriser aussi ta lipolyse durant la nuit. Souvent l'impact du mauvais sommeil va dérégler tes hormones de la faim et de la satiété, la leptine et la gréline, ce qui va faire que la journée, quand tu vas te réveiller, tu vas avoir beaucoup plus tendance à te jeter sur des trucs qui vont être sucrés et réconfortants. On a souvent tendance à aller plus facilement vers un Snickers ou un Mars qu'une pomme si on a mal dormi. L'effet en cascade qu'il faut éliminer de ta vie, c'est tu dors mal, tu récupères mal, ton stress est impacté, tu vas stocker du gras. Finalement, le lendemain, tu te relèves, t'es fatigué, tu fais les mauvais choix alimentaires, ton alimentation va t'apporter moins d'énergie et du coup, tu vas encore moins bien récupérer, etc., etc. Et là, c'est vraiment le cercle vicieux. Alors, ce qu'il faut concrètement, c'est compter entre 7 et 8 heures de sommeil. Et pour ça, optimise ton environnement de sommeil. Moi, je te conseille de vraiment te mettre dans le noir total. Peut-être avoir des boules caisses et un masque de nuit pour bien dormir. Et vraiment, essaye de couper les écrans au moins 1 heure avant. Et si jamais tu as du mal à t'endormir, tu peux te supplémenter en mélatonine ou alors par exemple de l'ashwagandha ou du GABA qui sont très efficaces pour redescendre le système nerveux et limiter le stress. Mais voilà, si déjà tu arrives à prendre un bouquin avant d'aller te coucher et couper les lumières et être dans un environnement de sommeil plutôt sain, je pense que tu passeras des bonnes nuits. Conclusion, entre 20 ans et 60 ans, ton métabolisme n'est pas cassé. C'est juste ton activité et ta sédentarité qui se sont mis en place et qui se sont installés avec les années. Et du coup, l'activité que tu vas pouvoir faire va être beaucoup plus limitée parce que tu as plus de responsabilités et moins de temps à consacrer à toi. Donc forcément, ton métabolisme va descendre un petit peu. Moi, j'ai énormément d'exemples de femmes de plus de 40 ans qui ont perdu énormément de poids avec le suivi. Je te mets les petites photos juste en dessous, comme ça tu vas pouvoir te rendre compte. Mais ne laisse pas tomber et actionne désormais ces 5 leviers. C'est vraiment ça qui va t'aider à long terme. Et surtout, dis-toi qu'il est jamais trop tard pour actionner ta perte de poids. Alors, ce que je viens de t'expliquer, c'est exactement ce que j'analyse dans mes suivis avec mes élèves chaque semaine quand je suis en appel bilan avec elles. Ça permet de vraiment mettre en place des suivis qui soient personnalisés et qui soient équilibrés par rapport à leur vie, par rapport à leurs contraintes et qui leur permettent d'avoir des résultats à long terme et surtout qu'il y a un réel apprentissage, des bonnes choses à mettre en place pour leur quotidien. Ça leur permet de garder leur perte de poids à long terme et de jamais retourner dans l'effet yo-yo et de reprendre ce gras qui a pu être compliqué à perdre à un certain moment de ta vie. Si tu veux qu'on identifie ça ensemble, clique encore sur le lien juste en dessous et réserve ton appel avec moi. On se voit directement de l'autre côté. Abonne-toi si tu veux encore plus de contenu chaque semaine sur la perte de poids des femmes de plus de 35 ans et on va aborder un sujet
différents toutes les semaines. Allez, reste motivé. Ciao, bye.